Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais vérifier que tout le monde nous entende bien. Si vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît, pour nous rassurer. D'accord, merci bien. Bien, mbolo à tous, comme on dit chez nous. Bienvenue au webclass d'EasyTech Africa que nous organisons les vendredis 11h, heure du Gabon, 10h GMT. EasyTech Africa, nous sommes une société de services informatiques spécialisée dans l'intégration de solutions de gestion Sage. Nous sommes également centre de compétences Sage. Nous faisons dans le développement spécifique du réseau, de l'hébergement, nous faisons la mise en place de solutions de contrôle d'accès biométrique. Nous faisons également dans la formation. Notre mission est celle d'accompagner les entreprises de toute taille en quête de productivité avec des solutions informatiques et de gestion parfaitement adaptées à leur corps de métier. EasyTech Africa, nous sommes à Libreville et à Port-Gentil. À Libreville, nous sommes situés à Battery 4, face à l'école conventionnée Gros Bouquet 1. À Port-Gentil, nous sommes sur le boulevard Léon-Bas, face au lycée d'État. À la fin de ce webinaire, nous indiquerons nos numéros utiles. Aujourd'hui, nous avons un invité de taille, un invité particulier puisqu'il s'agit de Sage France. Sage France, dont nous sommes revendeurs agréés numéro 1 au Gabon. Sage sera donc représenté par Sandrine Schir, qui nous entretiendra durant une demi-heure environ sur la thématique de ce webinaire, mobilité, collaboration, productivité avec Sage SoundCloud et Microsoft 365. Je suis Zueneli, chargée des formations chez EasyTech Africa. Sans plus tarder, je cède la parole à Sandrine, qui vous fera une présentation de ce webinaire. Sandrine, à toi la parole. Merci Nelly. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran, Nelly? Oui, nous le voyons. Bon, ben parfait. Donc effectivement, l'objectif de ce webclass organisé par EasyTech, c'est de vous faire découvrir l'offre Sage SoundCloud et Microsoft 365. Donc moi, je suis Sandrine Schir, consultante avant-vente chez Sage sur toute la gamme PME. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, au niveau de Microsoft 365 et de Sage SoundCloud, donc on a un fort partenariat et je vais démarrer ce partenariat avec le stockage et partage. Alors, avant de vous présenter toute cette offre, c'est de revenir un peu sur les problématiques que vous, entreprise, vous pouvez rencontrer, notamment sur tout ce qui est stockage de documents, donc des informations en silo, des échanges trop dépendants du papier aujourd'hui, difficulté d'accès à l'information hors de l'entreprise aussi, puisque vos collaborateurs ont peut-être besoin, quand ils sont en rendez-vous client, d'avoir accès à certaines informations, à certains documents, des difficultés à partager les informations et aussi une absence de notification de workflow lorsqu'il y a des créations de nouveaux documents. Donc, les enjeux de cette gestion documentaire, puisqu'on parle vraiment dans le stockage et partage de cette gestion documentaire, c'est d'accéder aux documents à tout moment et n'importe où, mais de pouvoir également les sécuriser, les centraliser sur vraiment un stockage d'informations, la collaboration également entre les différents services, l'indexation et l'arborescence des documents, de pouvoir étendre la collaboration en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire que vraiment, c'est pouvoir transmettre, même donner un accès à des personnes externes de votre entreprise et bien sûr, la réduction et les optimisations des coûts. Alors, les processus visant justement à gérer et organiser les documents de manière informatisée, toutes les étapes du cycle de vie d'un document, de l'ajout à l'archivage. Donc ça, ce sont des points importants sur tout ce qui est les enjeux de la gestion documentaire. Donc les fonctionnalités couvertes vont être les ajouts de documents, les classements, les arborescences, le stockage, le partage et l'archivage. Et donc là, au niveau de l'offre stockage et partage d'Office 365, c'est une offre en 6 points. Le premier point, c'est le classement. Donc, pouvoir classer en un point unique l'ensemble de vos documents, mais également de pouvoir faire une recherche, de pouvoir consulter et rechercher les différentes informations, de créer des workflows, des alertes via justement le Power Automate qu'on va parler un peu plus en détail juste après,
de pouvoir travailler en collaboration avec l'organisation, l'ensemble de votre organisation, de votre entreprise, d'être toujours en mobilité et cloud, hein. Donc, c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui, et on l'a vu avec la crise sanitaire que l'on a rencontrée depuis le début d'année, on a besoin d'avoir un accès en mobilité. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et puis, bien sûr, tout ce qui est partage et sécurité, hein, c'est vraiment de pouvoir partager tout en étant sécurisé, que les personnes ne puissent pas effectivement faire des modifications comme ils veulent ou supprimer des documents. Alors, je vais passer très rapidement sur la partie théorie parce que je vais plutôt vous le montrer en démonstration, mais sur cette documentation que je vous présente, qui vous sera bien sûr fournie par la suite par EasyTech, hein, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de relire tout en détail. Je vous ai mis en fait le détail par point, c'est-à-dire classé en un point unique, donc tout ce qui est papier. Alors, le stockage et partage, ce qui est important, puisque je vais vous parler du SharePoint, c'est que c'est autant du Sage que des documents qui ne sont pas Sage. Donc ça, c'est tout l'avantage de cette offre de Microsoft 365. Donc, c'est de pouvoir consulter, rechercher votre information, donc de façon vraiment intuitive, simple, avec des mots-clés, et puis d'avoir accès aux documents depuis cette champ cloud, justement. Donc, vous êtes dans votre gestion commerciale, dans votre comptabilité, et en un seul clic, sur un petit icône, on va accéder aux documents qui est dans le cloud. C'est de pouvoir créer simplement des flux et des notifications. Par exemple, de recevoir des notifications par mail ou par SMS de tout ce qui est ajout de documents, modification, suppression. On peut créer des workflows avancés, hein, c'est tout l'avantage. Demande d'ajout d'un document, ça peut être refusé ou validé. Donc, c'est tout l'attrait de cette offre. C'est de pouvoir travailler de manière collaborative, je vous l'ai dit, de pouvoir vraiment que vos collaborateurs puissent accéder aux différents documents, que ce soit au sein de l'entreprise ou en dehors. De gérer votre information en mobilité, donc c'est ce que je vous disais, en dehors de la société. Et là, via un smartphone, vous allez voir qu'avec différentes applications, vous allez, à travers votre smartphone, pouvoir travailler, faire des propositions commerciales. Donc ça, c'est quand même une avancée vraiment technologique, hein. C'est très pratique. Faire de la signature électronique, c'est des choses que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être rencontrées avec d'autres acteurs. Et donc, avec Sage, on va pouvoir également le faire, même prendre en photo un article et le rajouter dans le catalogue, le récupérer dans la gestion commerciale. Voilà, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et partager de manière sécurisée votre information avec votre écosystème, que ce soit en interne ou en externe. Donc ça, c'est tout l'intérêt de cette solution aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer directement à la partie démonstration. Alors, pour ça, je vais aller dans ma gestion commerciale. Donc, le stockage et partage, c'est un service que vous faites l'acquisition d'un service auprès de Sage si vous êtes déjà équipé de Microsoft 365, et ça va vous permettre de pouvoir transmettre depuis cette champ cloud très simplement les documents, que ce soit des documents qui sont liés à votre fiche article, des documents qui sont liés à votre tiers, ou tout simplement les documents Word. Alors, je suis rentrée dans la gestion commerciale, mais c'est pareil dans la comptabilité. Dans la comptabilité, on a les fiches tiers. Donc, il y a des documents qui sont liés aux tiers. Il y a les relances que vous faites. Ces documents, ben, on va pouvoir également les récupérer dans le cloud sur le SharePoint de Microsoft 365. Alors, je vais aller dans ma fiche article par rapport à ce que je vous ai dit. Et donc ici, au niveau des champs libres, ben, vous pouvez rattacher des documents. Donc là, en l'occurrence, j'ai deux documents, les deux certificats. Et si je veux pouvoir les consulter, alors je peux cliquer dessus, ou alors, comme je vous l'ai dit, je les ai également envoyés sur mon cloud, hein, le SharePoint, ce qui veut dire qu'une personne de mon service peut, sans avoir accès à la gestion commerciale, aller consulter ces documents sur le SharePoint. Et pour y accéder, ben, je vous l'ai dit, en un seul clic. En cliquant là, je fais accéder, je vais accéder aux fiches qui sont liées à cet article. Donc là, il m'ouvre le SharePoint, document attaché. C'est déjà classé, vous voyez, dans Sage, article, la famille d'articles, l'article en question et ensuite les documents attachés. Et je retrouve bien ici les deux documents. Alors, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que ici, je peux déposer
un document, que ce soit un document Word, Excel, PowerPoint, PDF, je le récupérerai également dans ma gestion commerciale. Donc là, si je fais charger, alors je vais faire fichier. Bon, j'ai pas fait attention, je vais prendre un document. Alors, est-ce que j'ai un fichier PDF? Parce que là, j'ai que des images. On va peut-être se mettre plutôt dans les documents. Voilà, alors rien à voir avec le document. Je vais prendre un fichier texte. Voilà. Donc là, il est chargé. Et donc, après quelques secondes, parce qu'il faut quand même le rafraîchissement, je vais aller dans la gestion commerciale. On va refermer la fiche. J'ai récupéré, vous voyez, j'ai fermé la fiche pour rafraîchir, hein, ça va plus vite des fois. Et là, j'ai bien retrouvé ce fameux document que j'ai déposé. Si je le supprime ici, donc là, j'y accède, hein, je peux cliquer dessus. Il n'y a pas de souci, vous voyez. Voilà, fermer. Je vais le supprimer ici. Ben, c'est pareil. Dans mon SharePoint, si je fais accéder, dans mes documents attachés, je n'ai plus le document. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. Donc, ça, c'est tout l'avantage de cette solution. Je vais juste refermer un peu mes pages parce que hop, ça m'en fait beaucoup. Et là, je vais retourner dans ma gestion commerciale. Donc ça, c'est dans la fiche article. Je vous l'ai dit, on a la même chose au niveau des tiers. Donc que ce soit dans la gestion ou dans la comptabilité, dans la fiche tiers, vous pouvez rattacher des documents. Pareil, hein, au niveau des champs libres, documents attachés. Je rattache un document ici, je vais le récupérer sur mon SharePoint. Hop. Je vais aller dans les documents de vente. Et là, par exemple, j'ai un devis au 26 août. Et donc ici, pareil, je peux faire accéder au PDF parce que j'ai déjà imprimé ce document et j'ai récupéré sur mon SharePoint, vous voyez, le document. Alors, très simplement, hein, là, j'ai cliqué dessus, ça me l'a ouvert. Mais si, par exemple, je ne suis pas dans la gestion commerciale et que je vais ici sur Client, je suis sur mon SharePoint. Alors, je vais revenir parce que je n'ai pas fait attention. Je crois que c'était Cara. Document des ventes, si je ne me trompe pas, il était au mois d'août, le document. Voilà, c'est ce fameux devis. Je vais pouvoir le consulter. C'est bien le même, hein. Donc là, on va revenir un cran en arrière. Je peux, à partir d'ici, bien évidemment, c'est ce que je vous ai dit, on va pouvoir mettre des notifications. Si je veux, quand il va y avoir des modifications sur ce document, ben, je vais être notifiée par email ou par SMS qu'il y a eu une modification. Et ce qui est intéressant également, c'est que dans le SharePoint de Microsoft 365, vous avez ici la possibilité de lire les historiques des versions. Là, on voit bien que j'ai bien une version. D'accord? On va revenir sur la gestion. Et donc là, bah, mon client, je lui ai envoyé le devis par email. Il me demande de rajouter un article. Donc, je vais rajouter gravure. Ouf, on ne va pas se tromper dans le nom. Il me dit attention, oui, OK. Et donc là, ce que je vais faire, bah, je vais le réimprimer pour mon client ou lui renvoyer par email. Au moment où on va prendre avec petite photo. Ici, je fais une impression PDF, hein, je ne vais pas l'imprimer papier. Et vous voyez, en fait, il y a une nouvelle option dans cette page qui est envoi vers votre espace de stockage Office 365. Et cette option est cochée par défaut. Pourquoi? Parce que je l'ai paramétrée telle qu'elle au niveau de ma gestion commerciale. Pour une facture, je ne l'ai pas mis en obligatoire, j'ai laissé le choix. Mais pour les devis, j'ai mis en obligatoire. Donc, je vais faire OK. On va l'enregistrer. Voilà. Donc là, il a envoyé la copie dans le SharePoint. Donc si je fais ici accéder au PDF, j'ai le nouveau PDF avec la gravure. Et vous voyez, tout à l'heure, j'avais un logo. Donc je referme. Et donc là, si je reviens sur ce document devis, ici, je vois bien qu'il y a eu deux versions. Bien évidemment, si je clique dessus, je vais avoir voilà, la dernière version qui va apparaître. Vous avez vu, hop, il y a eu le temps de rafraîchissement. Donc, j'ai bien la dernière version qui apparaît. Mais
je veux voir quelle était la première version. Ben, je vais venir ici dans historique et je vais pouvoir très simplement ici cliquer dessus pour pouvoir consulter le premier document que j'avais généré. Ce qui va me permettre également de, parce que souvent ce qui se passe, c'est que vous envoyez plusieurs devis à vos clients ou vos prospects. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Bah, le prospect peut vous dire, «Ah mais moi je préférais plutôt, le devis que vous m'avez envoyé telle date» et là pour retrouver, c'est un peu compliqué. Alors que dans le SharePoint, bah, on a toutes les versions que vous avez fait et ça vous permet également de voir vraiment tout ce qui a été fait sur les différents documents. Donc là, on voit bien ici ceux de 2009. Alors c'est pas que les devis, hein, j'ai des bons de commande, vous voyez? Et l'arborescence, c'est en fonction de ce que j'ai défini. Voilà, on a le type et les numéros et c'est classé, vous l'avez vu, automatiquement par date. Donc là, je suis sur les clients, Gara, mais bien évidemment, j'ai également les fournisseurs. Voilà, si je prends un cas, document d'achat. C'était une facture que je retrouve. Donc on a vraiment tous les documents à partir de la gestion commerciale. Je peux accéder au PDF qui est enregistré dans le cloud à partir de ce bouton. Quand je fais une modification, bien évidemment, dans la gestion commerciale, j'ai la dernière version qui apparaît. Je veux revoir les anciennes versions, je vais les retrouver dans le SharePoint. Pardon. Et vos collaborateurs, si vous leur avez donné accès à ce SharePoint, ils vont pouvoir également eh ben, très simplement, aller les consulter sans avoir besoin de se connecter à la gestion commerciale. Donc, ils sont chez le client, ils vont pouvoir les consulter. Et je vais vous montrer qu'on va pouvoir les consulter également via un smartphone. Ça, je vais vous le montrer après. Donc, ça, c'est une option. Hein, je l'ai sur les devis. Quand j'imprime une facture, hein, si je prends celui-ci, on va l'imprimer. Alors, modèle de facture. Ici, vous voyez ce que je vous disais, je n'ai pas mis par défaut en obligatoire envoi. Donc, c'est moi qui décide si je veux l'envoyer ou pas. Alors, c'est un paramètre qu'on peut définir en amont et dire que c'est obligatoire d'envoyer une copie dans le stockage et partage dans mon SharePoint de Microsoft 365. Je n'ai pas fait, mais voilà. Donc, on a les documents, on peut synchroniser, je peux me déconnecter, me reconnecter. Et vous l'avez vu, si je ne suis pas connectée à ma gestion commerciale, je peux aller directement sur une page internet sur mon SharePoint de Microsoft 365. Je vais retrouver ici les clients, les fournisseurs, les articles. On voit également les écritures comptables. Alors ça, c'est important. Alors ça, c'est le numéro de pièce, 34, document attaché. En fait, sur mon écriture comptable, j'ai attaché un document et ce document, je l'ai récupéré automatiquement dans mon SharePoint. Et donc là, il me dit que sur une période de 2020, dans le journal d'achat sur juillet 2020, pièce 34, j'ai attaché un document qui est une attestation de réussite. Alors, logiquement, ça devrait être la facture, hein, qu'on soit bien d'accord. Mon objectif, c'était de montrer qu'on peut récupérer également toutes les pièces qui sont attachées dans la facture. Donc, vous l'aurez douté, stockage et partage de Microsoft 365, c'est deux points importants. C'est que vous pouvez faire du dépôt manuel, c'est-à-dire que vous avez un SharePoint sur lequel vous allez pouvoir classer vos documents, faire des arborescences, partager avec vos collaborateurs, mettre des workflows de validation. Mais c'est également un lien que vous pouvez établir entre votre solution SageChamp Cloud et votre SharePoint, depuis la gestion commerciale ou depuis la comptabilité, puisque on a les deux. Donc, je peux transférer les documents de mon SageChamp Cloud directement sur mon SharePoint. Donc, Sage SageCloud et stockage et partage, hein, c'est des réponses par fonctionnalité, hein, puisqu'on a le partage des fichiers dans un espace SharePoint depuis SageChamp Cloud, avec une arborescence qui est claire et cohérente. Vous l'avez vu, c'est la société, article ou client, dans le client classé par client, etc. Donc, on peut ajouter des fichiers directement depuis ce SharePoint ou faire le lien entre SageChamp Cloud et SharePoint. Mais vous avez la possibilité également de contrôler vos utilisateurs sur qui fait quoi.
est-ce que je lui autorise à écrire dans ce SharePoint ou non, d'avoir des notifications quand il y a des ajouts de documents, quand il y a des modifications, des suppressions. C'est l'historique des activités, la gestion de l'historique des différentes versions de documents, c'est l'envoi des documents via Outlook, ça aussi, le partage des documents à l'intérieur et extérieur de son organisation, et la gestion de l'indexation des documents, puisque je ne vous l'ai pas montré, mais dans le SharePoint, vous pouvez rajouter des colonnes, vous pouvez faire des recherches selon des critères bien définis. Par exemple, vous pourriez rajouter une colonne qui dit documents traités. Vous avez déposé une commande de fournisseur que vous demandez à avoir une validation de vos supérieurs. Et bien dans ces cas-là, vous allez avoir soit un workflow, vous générez un flux, soit vous pouvez ajouter des colonnes en disant est-ce que ce document a été traité ou non, ce qui va permettre de savoir si ça a été lu ou pas. Et donc les fameux workflows comme je vous parlais. C'est également des réponses adaptées justement aux différents métiers. Donc pour les achats, le stockage des factures d'achat de cette champ cloud dans un espace sécurisé rangé par arborescence. Numériser et classer les factures fournisseurs dans le dossier dédié. Pour la partie commerce, c'est la même chose, c'est l'accès sécurisé de l'ensemble des documents commerciaux stockés dans l'espace SharePoint, de pouvoir consulter les documents en itérance, de garder l'historique des documents. Pour la direction, ça va être de renforcer la productivité des différents services tout en réduisant les coûts opérationnels. Pour la partie comptabilité, c'est de pouvoir publier et stocker les relevés clients ainsi que l'ensemble des informations de la sauvegarde fiscale, par exemple. Les techniques et informatiques, ça va être le paramétrage des workflows adaptés en fonction de l'entreprise. Donc, on a vraiment le stockage et partage Office 365 avec un point important qui va vous permettre vraiment aujourd'hui de gérer vos documents, que ça soit Sage ou autre. Voilà pour la partie stockage et partage. Ah oui, je vous ai remis un petit schéma aussi, document papier qu'on stocke, on fait le lien entre Sage et Cloud, mais je vous l'ai dit, ça peut être des documents qui ne sont pas forcément Sage, que vous pouvez aller déposer également au niveau du stockage et partage. Et on peut y accéder en mobilité, hein. C'est tout l'avantage. Vous avez également Sage Contact. Alors, Sage Contact, on va avancer, c'est un connecteur standard qu'on a avec Sage Cloud. C'est-à-dire que vous allez pouvoir très simplement sur votre messagerie avoir un icône. Hop. Donc là, on est sur le mail. Vous avez reçu un mail de commande de la part de votre client. Et grâce à l'icône Sage Contact, vous allez vous connecter. Hop, voilà. On fait comme ça. On va se connecter au complément qui va nous permettre d'avoir cette icône dans la messagerie Outlook, donc sur vos mails. Et vous allez pouvoir consulter la fiche du tiers. C'est-à-dire que vous allez avoir une synthèse de l'encours du client, un historique des 10 dernières factures. Donc, ça va vous permettre vraiment de pouvoir consulter à travers votre mail les informations relatives à votre tiers. Alors, ça peut être un nouveau contact. Et dans ces cas-là, on va pouvoir également, à partir de là, rajouter ce nouveau contact via Sage Contact et on va le récupérer dans la fiche tiers au niveau de cette champ Cloud comptabilité gestion commerciale. Donc ça, c'est en standard, hein, il n'y a pas besoin d'un connecteur particulier, il suffit juste d'activer les compléments dans Outlook et on va avoir cette icône. Vous voyez, c'est très simple. Alors là, je ne vais pas vous en faire la démonstration parce que je ne l'ai pas paramétré, mais sachez que c'est très simple d'utilisation. Alors, si on pouvait couper les micros de l'autre côté pour éviter les bruits de fond, s'il vous plaît, merci. OK. Alors, je vais poursuivre. Là, je vous ai parlé du stockage et partage. Je viens de vous parler du Sage Contact qui vous permet d'avoir accès aux informations de vos tiers à travers les mails. Vous avez également ce qu'on appelle des connecteurs personnalisés. Ces connecteurs personnalisés, c'est ce qu'on appelle Power Apps et Power Automate. En fait, si vous voulez, Microsoft 365, c'est un ensemble d'applications. Donc, dedans, vous avez Outlook, Word, Excel, Teams, etc.
donc l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour le web class. Et vous avez ce qu'on appelle Power Apps et Power Automate. Alors, je vais parler dans un premier temps de Power Apps. Power Apps, c'est un outil de Microsoft 365 qui va vous permettre de développer des applications métiers mobiles. Donc, nous, chez Sage, nous avons créé quelques exemples d'applications mobiles et je vais vous en faire la démonstration. Mais rien ne vous empêche de créer d'autres applications mobiles. Par exemple, vous pourriez vous créer une application mobile qui concerne les fiches de vos clients, par exemple. Et en mobilité, votre commercial pourrait alimenter, par exemple, les nouveaux contacts. Et ça permettrait également, le connecteur que Sage vous propose, permettra de récupérer ces contacts dans la gestion commerciale. Donc, quelques exemples. On a le catalogue article. Donc, moi, je vais vous montrer en direct. Et bien sûr, on a Vision Client et les business stats. Alors, pour ça, on va partir en démo. Hop. Donc ici, je suis en fait sur, très simplement sur les applications de Microsoft 365 et comme je vous l'ai dit, Sage propose par défaut des exemples d'applications métiers. Quand vous faites la souscription auprès de Sage du connecteur Power Apps, vous avez d'office ces applications-là qui vous sont fournies en même temps. Alors, on a plusieurs applications. On en a un qui s'appelle Catalogue et Stock. Donc là, pour V6, V7, puisque c'est lié aux versions de cette champ cloud, vous avez Vision Client et Business Stat. Alors, je vais commencer par Catalogue et Stock. Alors, j'y suis déjà allée et là, hop, voilà. Donc là, vous êtes sur un smartphone. Là, je suis connectée sur l'application Catalogue et Stock sur mon smartphone. À partir de là, je vais pouvoir consulter. Donc là, ça va concerner autant, par exemple, un magasinier qu'un commercial. Pour ma démonstration, moi, je vais rentrer en tant que commercial. Donc, je vais chercher tous mes articles de la famille argent. Donc, je vais taper AR pour argent. Je vais le laisser travailler et il va me proposer tous les articles qui sont dans argent. Alors, j'aurais peut-être dû un peu plus cibler. Voilà. Donc là, si ma liste, il m'affiche un certain nombre d'articles sur mon smartphone, sur la première page. Si ce nombre excède, il va basculer et il va me proposer ici la deuxième page. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, il me met bien 1 sur 1. Donc, ça veut dire que le quota, je crois que c'est 30 articles sur cette apps, pardon. Au-delà, on aurait une deuxième page. Donc, moi, je vais rentrer sur ma bague argent. Donc là, sur ma bague argent, je vais avoir les informations relatives à cet article. Donc, je suis en tant que commercial, je suis chez mon client et chez mon client, il me dit, j'aimerais bien que tu me présentes un peu ton nouveau catalogue, tes articles et pourquoi pas me faire un devis. Là, je ne vais pas sortir mon PC, je vais le faire à partir de mon smartphone, très simplement. Et je vais pouvoir consulter que j'ai des bagues argent. Je connais le prix de vente, bien sûr, donc du coup, je vais pouvoir lui donner son prix. Je vais pouvoir voir si j'ai du stock ou non. Là, j'ai un affichage en plus des différents stocks. C'est un article sur lequel est renseigné un code barre. J'ai les documents qui y sont liés. Je pourrais, bien sûr, s'il y avait une photo, je verrais la photo de l'article et je pourrais la présenter. Et si, par exemple, j'étais le magasinier, je suis dans le magasin, je viens de recevoir un nouvel article, je vais pouvoir ici, à partir de mon smartphone, vous voyez, le prendre en photo pour insérer la photo dans la fiche article et je le récupérerai dans ma gestion commerciale. On peut géolocaliser, bien évidemment, l'article. On peut voir ses statistiques, rajouter des pièces, etc. Je peux le mettre en favori, je peux apporter des modifications, mais moi, ce qui va m'intéresser, puisque mon client souhaite une proposition commerciale. Et bien, comme tout site internet, quand vous passez une commande, vous faites quoi? Vous allez sur le petit panier ou le petit caddie. Et là, je vais aller sur le caddie et je vais rajouter ici un article parce qu'il veut une quantité de 1. Je vais aller sur mon récapitulatif et là, je vais lui proposer peut-être un nouvel article. Et dans ces cas-là, au niveau du nouvel article, alors, je peux faire ajout ici des articles. Donc, je vais ajouter un article, je vais prendre hop, la chaîne.
Et là, j'ai bien mes 2 articles. En fonction, bien sûr, du commercial et des droits que je j'aurais attribués, là, en l'occurrence, j'ai la possibilité d'appliquer une petite remise. Ici, je peux choisir, parce que c'est un article à gamme, vous voyez, longueur et maille, donc je peux modifier, bien sûr, ces critères et j'ai le total. Alors, j'ai 2 possibilités. Je pourrais enregistrer pour l'instant ce récapitulatif, ce panier, ou alors je pourrais faire un envoi d'email à une collègue qui est au bureau afin de faire le devis et de le renvoyer au client, ou alors directement, je vais faire une proposition commerciale. Donc là, je lui dis: «Ben, écoute, OK, tu veux une proposition commerciale?» Je vais cliquer ici, je vais mettre le nom du client, donc je vais le faire sur Cara. Ça peut être un prospect, hein, client ou prospect, bien évidemment. Et là, bah, sur Cara, date prévisionnelle, je fais créer. Donc, on va le laisser travailler. Voilà, la proposition commerciale a été créée dans la gestion commerciale et je peux bien sûr suivre cette proposition commerciale sur ma deuxième application mobile, puisque moi, je n'ai pas accès à la gestion commerciale. Et la deuxième application mobile, c'est Vision Client. Mais avant de rentrer dans cette application mobile Vision Client, je vais retourner en gestion commerciale pour vous montrer que le document a été créé. Donc, traitement, document des ventes, on va aller sur les devis. Et vous voyez qu'en date d'aujourd'hui, nous sommes bien le 25 septembre, c'est bien le client Cara, et j'ai bien mes 2 articles qui apparaissent. Je referme et je reviens sur mon apps mobile. Donc là, toujours sur mon smartphone, je lance ma deuxième application qui est Vision Client. Et je vais me connecter à la fiche client Cara. Donc là, c'est pareil, vous pouvez taper les 2 premiers caractères. Vous pouvez l'avoir mis en favori, on va le retrouver. Alors, comme je suis à partir de mon ordinateur, il y a certaines fonctions que je n'ai pas accès, mais à partir d'un smartphone, si vous le mettez en favori, ben ici, dans Vision Client, par défaut, vous verrez en fait vos clients favoris. Donc là, hop. Et comme tout à l'heure avec les fiches articles, eh bien là, je suis sur ma fiche client. Je vois ici les informations relatives à mon client. Je vois l'encours qui est autorisé. Si, admettons, son encours était dépassé, je pourrais demander à la comptable une augmentation de l'encours en cliquant ici. Alors, qu'est-ce que ça va générer? Ça va envoyer un email de validation de workflow, d'augmentation de, voilà, une demande d'approbation a été envoyée à cette demande. OK. Donc là, on a toujours l'encours et seul le comptable, la personne qui va recevoir en fonction de ce qu'on a défini dans cette apps, va recevoir une notification pour validation d'un workflow. Je vous montrerai après parce qu'on verra le mail. Et tant qu'elle n'aura pas validé, accepté ou refusé, l'encours ne se modifiera pas. Je peux bien sûr le mettre en favori, comme je vous l'ai dit. On peut avoir un affichage différent. On peut également le géolocaliser, prendre des photos. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en bas, ici, je vois devis, commande, livraison. Je vais pouvoir consulter les documents qui sont liés au tiers. Donc là, je vais aller dans devis. Et dans devis, je vais retrouver cette fameuse proposition commerciale qui est bien en date du 25 septembre et qui est en statut saisi. C'est bien mon document, je peux le consulter. Et là, ce que je peux faire également, c'est dire à mon client, est-ce que la proposition commerciale te convient? Oui. Tu veux bien valider ce devis? Oui. Dans ces cas-là, merci d'apposer ta signature électronique. Et là, je clique sur cette icône. Je mets ici quel est le nom. On va prendre un des contacts, voilà, de Ban Yves. Il accepte le devis et je vais lui demander d'apposer sa signature. Donc avec son doigt, il signe. Il fait accepter et mon statut saisi va devenir en statut accepté. Donc ici, je vais le mettre en accepté. Je valide. L'avantage de faire ça, c'est que dans ma gestion commerciale, je récupère également cette signature électronique.
Je le récupère également dans mon SharePoint. Donc, c'est ça, je vais pouvoir les exploiter et effectivement, le statut est changé. Donc, si je vais, par exemple, dans le SharePoint, au niveau du client, Cara, document attaché, pardon, document des ventes, 2009, voilà, le devis 143. Là, dans les devis, c'est bien un document attaché puisque c'est une signature. Et je retrouve ici signature de Yves. Si je clique dessus, je retrouve bien la signature. Donc, je l'ai récupéré non seulement sur le SharePoint, mais bien évidemment, je le récupère dans ma gestion commerciale, traitement, document des ventes. Le devis est bien en statut accepté. Ici, dans fonction, dans document lié, j'ai bien signature de Yves. Et pareil que tout à l'heure, je peux bien sûr ici le consulter. Alors, c'est vrai que l'affichage est un peu sur un fond noir, je ne sais pas pourquoi, mais on voit bien Yves ici. Hein. Hop, on va revenir sur la gestion. Et je peux également le transmettre. Hein. Voilà, par défaut lié. Hop. Ah, pardon, je vais trop vite pour lui. Voilà. Et comme tout à l'heure, bah, bien évidemment, quand je vais imprimer le document, devis, il va l'envoyer dans le SharePoint. Et donc, je récupère bien sûr le devis dans mon SharePoint. Donc, mon commercial n'a pas du tout accès en dehors de l'entreprise à la gestion commerciale. Et à travers son smartphone, grâce à ces apps mobiles, il a pu montrer les nouveaux articles aux clients ou montrer des articles existants, faire une proposition commerciale et même faire valider cette proposition commerciale aux clients. Donc, tout en étant à distance, il peut être à 100, 200 km du moment où il a accès à son smartphone. Hein. Et la dernière application qu'on propose par défaut, c'est BusinessStat. Alors, BusinessStat, c'est une application qui va permettre, et là, c'est plus pour avoir des statistiques, donc je dirais pour les responsables commerciaux, pour les directeurs, d'avoir en fait des statistiques des chiffres d'affaires. Alors, sur le smartphone, comme je vous l'ai dit, j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Là, je suis sur un smartphone, mais sur mon ordinateur. Donc, le mode hors ligne n'est pas accessible sur mon PC. Par contre, sur mon smartphone, ce bouton est actif. L'avantage du mode hors ligne, c'est que vous voyez en fait ici, il y a temps réel et mode hors ligne. Moi, j'avais fait déjà un temps réel avant-hier. Donc, mes données sont actualisées en date du 24 ou du 23. Et en mode hors ligne, quand je consulte, il va me faire apparaître les statistiques avec les valeurs de la dernière actualisation, donc celle du 23. Là, je vais faire en mode temps réel. Sur le smartphone, et ça c'est important, il va vous proposer de faire deux possibilités de rafraîchissement des données, soit partielle, soit complète. Partielle, il va actualiser les nouvelles valeurs et complète, il reprend l'ensemble. Donc là, le traitement va être un petit peu plus long. Pardon. Donc on voit bien ici en bas, actualisé au 25 septembre, 12h44. Et là, je vais pouvoir consulter mon top chiffre d'affaires. Donc, je peux bien sûr changer ici les informations, hein. Période. Je peux, je peux demander toutes. Je peux demander 2020, par exemple. Le top 5, top 3. Je peux voir les autres statistiques. Avec mon petit doigt, ben, je vais glisser en bas les écrans, très simplement. Le top des représentants, etc. Donc, toujours en mobilité, hein, on a accès très simplement aux différentes applications qui vous permettent de travailler tout en étant en mobilité. Et je vais revenir, hop, non pas sur Power Apps, mais sur ma messagerie. Donc là,
Voilà, ça, c'est les documents attachés, vous voyez, je reçois des notifications, hein. La fameuse signature, le devis. Et surtout, ici, la fameuse demande d'augmentation que je vous ai parlé tout à l'heure, le fameux workflow, où on a demandé l'augmentation de l'encours, où j'ai un encours de 1 million, où j'ai demandé un encours à 1 807 000. Donc, soit la personne qui a les droits va pouvoir approuver ou refuser l'augmentation de cet encours. Donc, j'ai un workflow. Donc là, ça c'est fait avec le Power Automate. Je vais revenir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Power Apps, j'ai la possibilité de créer, vous avez la possibilité, hein, c'est vous, de créer des apps mobiles qui peuvent être liées à Sage ou non. Sage vous propose de faire l'acquisition du connecteur qui va faire le lien entre votre Power Apps et, bien sûr, les applications Sage Cloud. Alors, je ne l'ai pas montré, mais vous avez vu que sur Vision Client, je peux également consulter les règlements, voire même la comptabilité, hein. Donc, on a vraiment accès à différentes informations et en fonction de ce que je donne comme droit sur l'apps mobile, ben, l'utilisateur va pouvoir faire telle ou telle chose. Donc là, on a quand même des exemples qui sont fournis par Sage. Vous pouvez en créer d'autres, hein, je rappelle, mais dans ces exemples, vous en avez quand même 3. Le catalogue et stock articles. Vous avez la vision client qui vous permet également de consulter les fiches tiers, de rajouter des contacts, de faire valider des devis, de montrer que qu'il a telle facture, qu'il doit encore de l'argent, etc. Et vous avez le business stat qui vous permet d'avoir des statistiques. Et donc, vous avez cette Cloud et Power Automate. Et là, Power Automate, c'est ce que je vous disais, c'est pour mettre en place des workflows de validation. Le premier que je vous ai montré, on l'a mis avec Vision Client. C'est aussi, ça fait partie de Power Automate. Alors peut-être que vous vous souvenez, avant ça s'appelait Flow, Microsoft Office 365 Flow. Microsoft aime bien changer les noms, donc ça s'appelle maintenant Power Automate. Et donc, vous avez possibilité, ben là, dans notre exemple, c'est de modifier l'encours, mais ça peut être d'autres workflows de validation. Donc, là, en l'occurrence, un autre exemple, c'est la validation du bon à payer qu'on a au niveau de la comptabilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un acheteur qui a saisi l'écriture en comptabilité et donc qui va donner sa validation pour bon à payer. Donc, soit il valide parce que c'est conforme à ce qu'il avait vu avant, ou non conforme. Et donc, on va avoir la possibilité que ce soit l'acheteur qui valide dans un premier temps et ensuite le responsable financier, ou alors ça peut être directement le responsable financier, puisqu'on a les deux niveaux. Et il va recevoir sur son smartphone, donc là c'est pareil, votre acheteur comme votre responsable financier peut être en vacances sur la plage et sur son smartphone, il va recevoir une notification lui indiquant que l'acheteur, par exemple, a validé telle facture pour payer. Est-ce que le responsable financier valide également ou non? Donc, il va avoir la possibilité d'approuver, de refuser ou de réaffecter parce que ça ne le concerne pas. Donc, ça, c'est ce qu'on met en place avec le Power Automate. Voilà pour ma présentation. Alors, j'ai été assez rapide. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. On pourrait passer, je pense, beaucoup d'heures, mais je vous laisse la parole. Nelly, je ne sais pas comment tu veux qu'on procède pour les questions-réponses. Merci Sandrine, merci beaucoup pour cette brillante présentation. Alors, nous demandons aux participants de poser leurs questions par chat ou de demander à avoir la parole et nous vous ouvrirons les micros. Voilà. Donc, nous sommes à la partie questions-réponses, chers participants. Vous avez donc l'opportunité de poser toutes vos questions. Nous sommes là pour vous répondre. Allô, vous m'entendez? On t'entend très bien, Nelly.
D'accord. C'est juste peut-être le temps qu'ils écrivent. Alors, il y a des personnes qui lèvent la main pour avoir la parole. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci Sandrine pour cette présentation, très édifiante d'ailleurs. Moi, j'ai une question. Premièrement, j'aimerais savoir si cette solution-là est possible avec une solution, disons, SharePoint on-premise, on-premise, si je peux dire. Si on a une version Sage on-premise, est-ce qu'on pourrait faire la connexion entre une version... Oui, alors je vais vous rassurer, hein, parce que moi, je suis sur une version on-premise de Sage Cloud. Le SharePoint, c'est du cloud. Et SharePoint, c'est pas Sage, c'est Microsoft 365. En fait, Microsoft 365, c'est ce que je vous ai montré ici. Ça va peut-être être un peu plus... hop, je vais revenir là-dessus. Voilà, en fait... Est-ce qu'il veut bien? Bon, j'aurais peut-être dû remettre là. Bon, il veut plus. Attendez, je vais me remettre dessus. Voilà. Quand vous êtes sur Microsoft 365, en fait, vous avez, avec Microsoft 365, accès à plusieurs applications. D'accord? Votre messagerie. En fait, Microsoft 365, c'est du cloud. Mais Sage en cloud, moi, je suis sur une version de premise, c'est-à-dire que moi, ma gestion commerciale, elle est installée sur mon PC. Voilà. Ce qui est l'avantage, c'est que si on part, par exemple, sur le stockage et partage, puisqu'on parle du SharePoint, le SharePoint, lui, est dans le cloud. Donc ici, j'ai bien SharePoint dans l'application Microsoft 365. Et sur le SharePoint, bah, vous allez avoir en fait la possibilité, sans parler de Sage, vous allez pouvoir vous créer des dossiers dans lesquels vous allez donner accès à tel utilisateur de votre entreprise. Vous allez partager, vous voyez, comme là, c'est Sales Marketing, ça c'est du Sage, où on va avoir accès à tel et tel document. On va pouvoir les consulter, mais j'aurais peut-être pas le droit de les modifier. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire le lien avec cette champ cloud. C'est-à-dire qu'ici, hop, je reviens dessus, je vais avoir cette champ cloud. Et là, non, oui, c'est ça, Sage. Voilà, je vais avoir une arborescence et donc tout ce ce que vous souhaitez transférer depuis la gestion commerciale ou la comptabilité va se retrouver dans ce répertoire Sage. Le nom de votre société, bien sûr, moi ma société s'appelle Bijou. Là, ça sera le nom de votre société et les documents vont être classés selon si c'est pour les articles, les clients, les écritures comptables ou les fournisseurs. Mais en dehors de Sage, le SharePoint, vous y avez également accès. Et ce que je vous disais, c'est que vous pouvez donner des droits à vos utilisateurs. Vous pouvez même ici créer des nouvelles colonnes. Vous voyez, ajouter des colonnes. Vous pouvez mettre des flux pour dire, ben voilà, si quelqu'un fait une modification dans le dossier client, je veux en être averti. D'accord. D'accord? Est-ce que c'est un peu plus clair? Mais moi, ma version est bien on-premise de cette champ cloud. Donc, elle est bien installée sur ma machine. Elle est bien installée sur votre machine, d'accord. Oui. Donc, ça vaut la peine pour... bon, disons, c'est la même chose pour les Sage qui sont installés en local, dans un serveur qui lui est dédié, par exemple. Exactement. C'est le même principe. Ce qui est dans le cloud, c'est vraiment Microsoft 365. Ok, ça marche. C'est bon, ça répond. Merci. Je vous en prie. Merci, Monsieur Olimbo. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, rebonjour, Monsieur Diagne. Oui, ça va bien, merci. Sandrine, merci pour cette belle présentation. Moi, je viens d'acquérir donc l'Office 365 avec l'intégration Sage, mais je ne l'ai pas, je suis pas formé, je n'ai pas encore vu comment on fait. C'est rapide de le déployer rapidement en interne, parce que je n'ai plus pour tester ça en interne. Alors, c'est assez rapide et c'est surtout qu'on a un centre en ligne dédié sur Office 365 Oui. qui aide à faire tout le déploiement. D'accord, moi j'en ai besoin. Donc, je viens de le prendre, ça a été validé il y a 3-4 jours. Donc, c'est vraiment urgent. Bien vérifier quand même que les prérequis soient... parce que ce n'est pas juste un simple Microsoft Office 365, c'est une version bien précise de Microsoft 365 qu'il faut... Je l'ai acquis avec vous, hein, je l'ai acquis avec Sage, la version. D'accord, donc c'est la bonne version. Voilà, c'est la bonne version. Et ça coûte cher quand même. Alors, ce n'est pas si cher que ça parce que ça reste mensuel.
Mais Oui. attention, au niveau de la tarification, il y a deux possibilités. Soit vous-même, vous faites l'acquisition de Microsoft 365 en dehors de Non, Sage et non, vous c'est- faites l'acquisition chez Sage du connecteur. Mhm. Soit ben, vous souhaitez que Sage vous fournisse la totalité, c'est-à-dire Microsoft 365, la bonne version, l'Active Directory et le connecteur. Et effectivement, Ah, on est, sauf erreur de ma part, mais là, je pense que c'est Nelly qui reviendra vers vous si vraiment vous avez besoin de tarification. On est aux alentours maximum, si on prend tout le bundle, c'est-à-dire Microsoft, le connecteur, Active Directory, on est à 15 € par mois. C'est pas 1 excessivement € par cher. mois, non, même un peu moins. Oui, c'est ça, mais je donne le maximum parce que moi, j'ai pas les tarifs, je suis pas D'accord, vous avez commerciale. raison. Je Mais confirme. effectivement, moi, je préfère donner toujours la fourchette la plus haute, mais ouais, de mémoire, on doit être un peu moins, on doit être à 11 €. Mais ça, je Voilà, pense que c'est EasyTech qui exactement. pourra Mhm. confirmer les tarifs. Mais on n'est pas très élevé au niveau. C'est le maximum, quoi. D'accord, merci Sandrine. Je vais donc m'emplacer de lyrique. Mais avec plaisir. Alors, le stockage et partage, on n'a pas besoin du connecteur. C'est juste un service auquel vous souscrivez. Ça, c'est important commercialement, hein. Est-ce qu'il y a d'autres Ok, merci questions? beaucoup Sandrine, merci. Je Oui, t'en prie. pour la souscription, excusez-moi, ça se fait au niveau de Sage ou au niveau de Office? Comme vous voulez. En fait, vous avez les deux possibilités. Soit Ah, vous passez par Sage et on va vous proposer ce qu'on appelle chez nous un bundle qui comprend la version de Microsoft 365, de l'Active Directory et du connecteur. ok. D'accord? Soit de votre côté, vous êtes déjà équipé de Microsoft 365. Il Mhm. faudra vérifier que la version que vous avez correspond est bien validée dans les prérequis parce que ce n'est pas n'importe quelle version de Microsoft 365 qui est compatible avec cette Cloud. Et dans ces cas-là, vous allez juste faire l'acquisition du connecteur ou souscrire au service stockage et partage. Ça marche. D'accord. Il y a les deux possibilités. Ok. Alors après, attention, hein, c'est toujours pareil, Microsoft 365, hein, que ce soit chez Sage ou chez Microsoft, c'est un tarif par personne, hein, par utilisateur. Donc, à vous de voir si tout le monde a besoin de cette connexion. D'autres questions? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas regardé s'il y en avait à l'écrit. Si Amadou, Diane veut bien enlever la main, parce que du coup, la question est passée. En cliquant dessus, ça permet de baisser la main. Pour qu'on sache s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. C'est baissé? Merci. Oui, parfait, merci. Non, là, les remises. Voilà, parfait. C'est baissé, d'accord. D'accord. Je vais baisser la main. Ah, tu viens de la remettre. Ah, merci. D'accord. Pas de souci. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il m'a semblé voir Madame Kangwa lever la main. Allô, bonjour. Bonjour. Je sais qu'on arrive au terme de la présentation. J'ai une dernière question. Enfin, j'ai une question. Je Bien voulais sûr. savoir quelle est la différence entre l'acquisition d'un connecteur seul, donc, et l'acquisition du bundle stockage et partage. Alors, ouais, je vais reprendre. En fait, je vais parler d'abord du stockage et partage. D'accord? Le stockage et partage, chez Sage, vous souscrivez uniquement à un service. D'accord? Ça veut dire que de votre côté, vous êtes déjà équipé de Microsoft 365. OK? D'accord? Quand je parle Oui. de bundle, là, le bundle, c'est Microsoft 365 plus un connecteur qui va vous permettre de faire le lien avec Power Apps et Power Automate. Le connecteur, en fait, n'est là que pour Power Apps et Power Automate. Donc là, OK. voilà. Donc si vous voulez, si aujourd'hui vous n'êtes pas encore équipé de Microsoft 365 et que vous souhaitez mettre en place de stockage et partage, chez Sage, on ne vend pas Microsoft 365. OK. On ne le vend pas seul. Donc là, vous serez obligé d'en faire l'acquisition à part et ensuite, chez nous, souscrire au service. Alors c'est pareil, le service annuel n'est pas très élevé, mais là, je laisserai EasyTech revenir vers vous sur la tarification.
Voilà. Par contre, si vous ne voulez pas le stockage et partage, mais que vous souhaitez avoir les apps mobiles, celles que je vous ai montrées, Vision Client, catalogue article, là, ben, vous avez le choix d'avoir de votre côté déjà Microsoft 365 et dans ces cas-là, vous demandez à Sage l'acquisition du connecteur, parce que là, on a besoin d'un connecteur. Hein. Et soit vous n'avez pas Microsoft 365, et dans ces cas-là, nous, on peut vous proposer ce qu'on appelle un bundle, donc c'est-à-dire un lot global, où là, il y aura Microsoft 365, l'Active Directory et le connecteur. OK. Voilà, donc ça, mais c'est uniquement si vous souhaitez faire le lien avec Power Apps et Power Automate. Oui, bon, là, nous, on est dans le cas où on a déjà Microsoft 365, on a déjà Sales on Cloud. Donc, normalement, c'est juste le connecteur. Voilà, si vous voulez faire le lien avec Power Apps, Power Automate, et si vous voulez que le stockage et partage, c'est souscrire au service. Au service stockage et partage. Voilà, c'est un service. Voilà, il n'y a pas besoin de connecteur pour le stockage et partage. OK. Merci. Mais je vous en prie, avec plaisir. Alors, nous avons Monsieur Kikomo. Est-ce qu'on aura la vidéo de cette présentation? Voilà, monsieur, vous pourrez la revoir sur notre chaîne YouTube, également sur nos pages Facebook, Twitter et LinkedIn. Et vous recevrez, chers participants, personnellement, la vidéo de ce webinaire. Voilà. Nous nous chargerons de le faire. Merci. C'est l'occasion pour moi aussi de rappeler que EasyTech Africa, chez EasyTech Africa, vous pouvez aussi vous fournir Microsoft 365 et Sage on Cloud. Je rappelle le numéro du service commercial de Libreville, plus 241 65 54 10 52. Je répète, plus 241 65 54 10 52. Il s'agit là du numéro de notre service commercial de Libreville. Celui de Port-Gentil, plus 241 65 54 10 62. Plus 241 65 54 10 62. Merci. Félicitations à EasyTech Africa. Merci beaucoup, Monsieur Diac. Merci infiniment. A priori, il n'y a plus de questions. Ben, j'ai comme l'impression, Sandrine. Je pense aussi. Un mot de fin, peut-être? Ben, en tout cas, j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on a vraiment des solutions qui permettent de répondre aux besoins d'aujourd'hui, d'être dans le cloud, d'être en mobilité. Et cette offre avec ce partenariat qu'on a avec Microsoft répond vraiment à ces besoins et de stockage. Hein, c'est vrai que le stockage et partage, souvent, je prends le petit exemple d'avoir les papiers à la cave, les inondations. Ben là, c'est vrai que dans le cloud, on n'a plus le risque d'avoir les papiers inondés hein, donc, et de retrouver facilement tous ces documents, sachant que vous pouvez aller les déposer même si vous en faites l'acquisition aujourd'hui, donc de Microsoft 365. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'EasyTech, notre partenaire local, pour toute proposition commerciale. Je pense que Nelly, hein, toute l'équipe est prête à répondre aux interrogations des différents participants. Merci. Merci, chers tous, pour votre participation. Un grand merci, Sandrine. Un grand merci à Sage pour cette grande implication à notre web class. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine web class très vite. Merci encore de nous suivre. Bon week-end à tous. Au revoir.